Bonjour, je m'appelle Ouliana, je suis votre thérapeute musicale. L'exercice que je vous propose aujourd'hui, j'ai retrouvé avec mes élèves cette semaine. Donc, je trouve que c'est super utile et surtout, ça permet d'atteindre plusieurs buts en même temps. Voilà, je veux bien vous parler aujourd'hui de la pression juste pour avoir accès aux notes aiguës sans se fatiguer trop. Et en plus, apprendre un exercice qui relâche les cordes vocales si jamais vous êtes un petit peu fatigué, vous avez chanté longtemps, ça peut arriver. Comment relâcher et détendre les cordes vocales tout de suite? Je vais vous répondre à cette question aujourd'hui. Première chose, on va s'échauffer corporellement et puis on va chanter. On y va. Déposez les mains sur votre ventre, s'il vous plaît. On va faire 4 respirations en bas du ventre, la respiration abdominale. Si vous voulez une explication de tous les niveaux de respiration que je pratique ici sur ma chaîne Uchant, vous pouvez revoir mes vidéos précédentes, s'il vous plaît, au début de la liste. Alors, on y va. 4 bonnes respirations en bas du ventre. Quand je prends l'air, le ventre se gonfle légèrement. Exact. Encore 2. Et encore une. Très bien. Maintenant, au moment quand c'est bien ouvert, je vais ajouter la consonne ts et je vais pousser mes muscles ici qui vont un petit peu sortir le ventre encore un peu plus loin. Hein. On y va. Ts, 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 ts. Je montre en profil. Vous devrez vraiment sentir 2 points ici. En fait, on imite la pression qu'on va avoir ici en bas du ventre pendant qu'on chante. La connexion entre le bas du ventre et notre appareil vocal. C'est comme ça que ça se passe, d'accord? Voilà. Et ça, c'est juste un tube d'air. C'est très imaginaire, je sais, mais c'est exactement la bonne image pour vous. Suivante étape, c'est les petites côtes flottantes, ici, qui se trouvent au niveau de votre taille. On va respirer en largeur. On y va. Le dos travaille aussi, encore 3 respirations. Ici. Encore une. Voilà, très bien. Maintenant, quand c'est bien ouvert, on va ajouter la consonne tch. En ce moment-là, le ventre va rentrer à l'intérieur. On y va. Tch, 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 tch. Regardez. Tch, 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 tch. Très tonique, hein? Tch, tch. Ça marche pas assez, d'accord? Donc, vous devrez avoir l'impulse avec vos muscles de ventre qui écartent vos diaphragmes, qui est accroché à vos côtes flottantes, comme ça. On ouvre bien l'espace pour l'air pour la suite. Voilà, donc massez légèrement les omoplates pour ouvrir le dos et la cage thoracique. Voilà, très bien. On est légèrement préparé. Maintenant, je vous explique l'exercice merveilleux que je préparais pour vous aujourd'hui. Alors, il est un peu rigolo. D'abord, je montre l'exercice sans son. Et vous allez voir que ça, cette partie, donc sans bruit, elle est prévue normalement pour relâcher les cordes vocales si vous avez chanté longtemps. Et en plus, vous pouvez déjà apprendre de faire quelque chose constant, continu. Donc, l'exercice même, c'est ça. Oui, ça a l'air facile, mais ce n'est pas si facile que ça. Il faut essayer avec moi. 3, 2, 1. Bravo. Donc le but, c'est pour que la pression de l'air qui sort sera homogène et constante. D'accord? Parce que si on ne donne pas assez, ça fait ça. Et si on donne trop, et c'est fini, on n'a plus d'air. Donc il n'y a pas de continuité pour justement avoir assez de temps pour installer les notes et chanter en même temps. D'accord? Donc essayons de faire au moins 4-5 secondes. Hein. C'est ici que j'envoie l'air, hein, d'accord? Dans la lèvre au-dessus. Essayons. Les lèvres sont très relâchées. Souvent, ce que je vois chez mes élèves, c'est comme ça, d'accord? Ils essaient de faire sur pression, qui n'est pas nécessaire. Ça doit être très relax. Hein.
Donc de là à là, toute la matière des lèvres doit être relâchée. Et en même temps, j'envoie l'air ici. Ok? Pas ici vers le bas. Ça, je n'arrive pas. Voilà, super. Donc, si jamais vous êtes fatigué, vous avez chanté depuis 1h30, 2h, 3h, je ne sais pas, eh bien, vous faites ça. Ça relâche complètement les muscles de cou et de cordes vocales. C'est très important pour détendre l'appareil et pas toujours être en tension. Voilà, deuxième chose pour laquelle je suis au piano, pour vous aider, c'est de chanter en même temps quand on fait ça. Qu'est-ce que ça fait en fait? Le but de cet exercice, c'est que le corps vous donne un indice exact, juste, de la pression parfaite que vous avez besoin pour certaines notes, n'importe quelle hauteur. Parce que nous ne sommes pas des médecins tous, et comment on peut comprendre quelle pression on doit donner à nos cordes vocales pour sortir telle ou telle note, d'accord? Ils sont toutes différentes. Effectivement, c'est difficile de comprendre. Voilà, ici, avec cette possibilité de chanter, le corps vous donne la pression parfaite. Parce que les petites cordes vocales là, qui se trouvent comme ça dans la gorge, ils ne sont pas comme ça, d'accord? Ils sont comme ça, dans cette position. Si on donne trop de pression, eh ben, ça craque. Si on ne donne pas assez, ça fait ce son-là. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça, le corps est très intelligent, il faut le faire confiance, il faut juste savoir demander comme dans tout dans notre vie, il faut savoir poser des bonnes questions. Et bien ça, c'est l'exercice qui vous donne toutes les réponses exactes. Regardez. Et ça doit être constant. Et pas... Et ça se cassait en plein milieu, d'accord? Donc, comme ça. Pas avec la langue comme je viens de montrer, d'accord? C'est juste pour montrer la continuité du son. Mais avec les lèvres relâchées. Et comme ça, on monte plus en plus haut. Et le son se place exactement où il faut. Donc ici, dans le masque, dans notre petit bec de chant. Exactement la bonne pression, sans se fatiguer, sans craquer. C'est merveilleux. On y va tout de suite. 3, 4. À vous. Les yeux ouverts. Oui. Ouvrez les yeux. Passez le son là. Là. Vous chantez avec les yeux. Stop. Reposez-vous un petit peu. Voilà. Pas trop de pression. Si vous êtes très volontaire, comme moi, ne poussez pas trop, d'accord? La pression doit être présente naturellement. Je ne fais pas trop d'attention, sinon la pression va être supérieure. Vous voyez, ça c'est beaucoup trop. Ça doit être sonore, mais relâché. Les lèvres relaxent et toutes mes pensées se placent ici, au niveau de mon masque. Je glisse derrière le nez. Toutes les notes se placent là, dans mon petit bec de chanteur-chanteuse. Ici. Allez, courage, encore une fois. Et... Courage, courage. Regardez loin. Encore. Oui. Plus de pression. Encore.
qu'on a pu échauffer tout l'appareil sans se faire mal. Oui, seule difficulté, c'est d'apprendre vraiment faire ce bruit comme ça, sans faire trop fort, sans l'interrompre. Voilà, ça, il faut peut-être arrêter un petit peu la vidéo, apprendre 2-3 minutes, et quand ça devient constant, quand vous avez trouvé ce point-là dans la lèvre au-dessus qui est plus vibrante que celle d'au-dessous, elle va tout seul, celle d'au-dessous. Voilà, vous allez voir que pour la voix, il n'y a pas meilleur au début d'échauffement vocal que cet exercice-là. Voilà, je voulais partager avec vous ce merveilleux outil pour vous donner les indices de la pression exacte pour atteindre les notes aiguës facilement. Je vous attends sur ma chaîne Uchant. Abonnez-vous s'il vous plaît si vous voulez me soutenir et laissez vos commentaires. C'est toujours très intéressant pour moi de savoir votre avis et peut-être proposer-moi des thèmes qui vous intéressent un peu plus que les autres. Voilà, je vous attends sur ma chaîne et tous les samedis, vous allez avoir encore plein de vidéos très intéressantes. À très bientôt!